Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis Pascal Trefingui, Lama Kunzang. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui, comme d'habitude, va vous choquer, vous étonner. Parce qu'en effet, le point de vue que je porte, qui est le point de vue de mon école philosophique, celle du guénonisme, est tout à fait différente de tout ce que vous pouvez entendre à la télévision, dans les médias et même dans le monde entier. C'est un point de vue traditionnel et notre point de vue, c'est Vincit Omnia Veritas. La vérité triomphe toujours et nous allons démasquer derrière la situation actuelle entre l'Iran et Israël, eh bien, les tireurs de ficelles et un projet assez délirant, puisqu'en réalité, la situation actuelle n'est que la conséquence d'un trouble psychiatrique d'une population qui s'appelle aujourd'hui les Ouzbeks, mais qui s'appelait autrefois les Khazars, qui se sont judaïsés et qui vivent depuis des siècles, depuis 6 siècles maintenant, sur un énorme traumatisme de destruction de leur civilisation et qui, par frustration, ont décidé de provoquer 3 guerres mondiales et même une possible destruction atomique du monde. Vous voyez ce qui regarde à la suite? Je suis sûr que vous allez encore aujourd'hui apprendre des choses singulières à défaut de nouvelles choses. La révélation de Dieu apparaît dans un message de libération, d'exaltation de l'être humain, à laquelle on accède en renversant les abus de l'impérialisme. C'est la foi de Dieu qui a noyé le pharaon dans la mer Rouge et qui a fait s'écrouler les empires de Rome et de Byzance. Quand un tyran prétend faire de son peuple la race élue et les autres ses esclaves, les déshérités peuvent reprendre en main leur destin s'ils suivent les messages des prophètes. À présent, ce sont les Américains qui oppriment les peuples islamiques à travers l'État d'Israël. L'aube de la révolution de 1979 en Iran a prouvé que la libération était possible et le reste est venu en conséquence. Aujourd'hui, le cancer sioniste implanté au Moyen-Orient sera le prochain à s'écrouler. Depuis toujours, l'islam conjugue la foi à l'action politique, sociale et militaire pour défendre les lieux sacrés. La magie est un héritage antique. Elle entre dans l'enseignement de l'islam, car l'homme doit agir directement avec la foi et politiquement. C'est ça, la magie du combattant. Depuis l'époque des croisades, l'islam vainqueur a matérialisé une frontière reliant 7 étapes. Soudan, Égypte, Liban, Syrie, Irak, Iran, Russie. Par l'un de ses piliers fondateurs nommé Djihad, il revendique la riposte par les armes aux ingérences militaires de l'Occident à l'intérieur de ces pays. Terrorisme et guerre sont la réponse aux Occidentaux qui veulent s'installer à l'est de la frontière délimitée il y a plusieurs siècles. Celle-là même qui fut définie par le traité géopolitique reliant les mystérieuses 7 tours du diable, du Soudan au sud jusqu'à la Sibérie au nord. Cette géopolitique du sacré s'appelle géomancie. L'Iran est un vaste pays plus de 3 fois plus grand que la France, situé entre les mondes arabes, le Caucase et l'Asie centrale. Avec 15 pays frontaliers terrestres et maritimes, l'Iran est au cœur des enjeux géopolitiques régionaux et internationaux. À Beyrouth, Naïef Krayem dirige la télévision satellitaire des Hezbollah. La télévision satellitaire du Parti de Dieu s'appelle Al-Manar, qui signifie le phare. Nous cherchons à véhiculer le message du prophète et nous faisons figure d'exception dans le monde des télévisions. Nous ne vendons pas sur notre antenne de biens matériels comme des machines à laver ou des chansonnettes, mais nous nous proposons de diffuser à travers le monde le point de vue de ceux qui organisent leur vie autour de Dieu. Les gens qui font de la télévision chez nous sont semblables à ceux qui combattent armes au poing le grand Satan, chef d'État. Le vieux de la montagne et ses assassins vécurent en Iran dans ce château aux alentours de l'an 1000 et se distinguèrent comme combattants défenseurs de l'intégrité militaire et religieuse de l'islam.
Le vieux fut tué par le neveu de Gengis Khan. Dans les vidéos qui nous sont parvenues, Oussama Ben Laden nous parle du vieux de la montagne et des 7 tours du diable vues par l'islam. Mais quelles sont ces 7 tours? Où se trouvent-elles et qui les gère? La fréquentation habituelle de ces lieux esselés leur donnait l'illusion d'être investis d'une puissance particulière, alors que ces lieux suscitaient angoisse et crainte parmi les habitants normaux, si je puis dire. Et plus au nord? En montant vers le nord, René Guénon parle très élégamment de la Syrie dans son compte-rendu sur le livre de Seabrook. Parce que Seabrook avait consacré un quart de son livre aux Druzes du Liban et de Syrie, qu'on appelait alors la Grande Syrie. À seulement 2 kilomètres à vol d'oiseau de la tour du diable Druze, au-dessus de Beyrouth, une équipe de télévision entre pour la première fois dans les camps de réfugiés palestiniens de Sabra et Shatila. Jeper, philosophe de l'islam médiéval et disciple de l'imam Jafar Assadi, le descendant de 4e génération du prophète Mahomet, a réintégré cette connaissance de la magie comme faisant partie de la doctrine islamique d'origine. Cet apprentissage de la magie s'est ensuite enrichi des connaissances provenant des Chaldéens, des mages, des Grecs. Cependant, il met toujours en garde contre la possibilité d'une utilisation négative, c'est-à-dire contre ce que nous considérons comme la magie noire, et que le Coran décrit comme une tradition dérivant à l'origine de l'implantation des anges tombés à Babylone. Donc, c'est dans les entrailles du désert de Qom, où les sources souterraines sont salées, qu'au fil des siècles ont vécu et vivent encore les Yézidis, une secte mystérieuse issue de l'univers des confréries islamiques chiites. Une secte adoratrice du feu et du sang. Au centre de Téhéran coule la fontaine de sang, en mémoire des martyrs de la Révolution. Voici le portrait du 13e imam, l'imam sans visage, le Rédempteur, incarné pour certains par Khomeini. Le feu éternel de Zarathustra représente la lumière éternelle de Lucifer. Lucifer est le porteur de lumière, et les 7 tours du diable sont l'expression de Lucifer. Serions-nous au cœur d'une lutte entre sectes lucifériennes, ou plus simplement Lucifer, le Dajjal, l'ange qui s'est rebellé contre Dieu, c'est-à-dire Iblis et sa manifestation humaine contre le Dajjal, donc ces groupes de lucifériens, comme on dit en termes français, sont-ils au cœur d'une vaste lettre de change, d'un vaste programme, d'une mission de destruction de l'humanité par le feu, au cœur duquel de ce programme Israël est la clé de voûte et la Turquie, l'Iran, l'Arabie Saoudite et l'Égypte et la Syrie, le monde baasique, joueraient un rôle particulièrement dissolvant et attentatoire à la vie humaine. Depuis 1979, le pays est une république islamique. Pour comprendre la politique actuelle extérieure de l'Iran, il faut remonter en septembre 1980. Soutenu par la quasi-totalité de la communauté internationale, l'Irak de Saddam Hussein tente alors d'envahir le pays. S'ensuit une guerre de presque 8 ans. Il s'agit depuis pour l'Iran de défendre la patrie par tous les moyens. إيران نعم أحد أذرع الماسونية الصهيونية والهدف هو هدفها أكبر من ذلك. في دليل على كلامك خلف على اساس المشاهد يقول نعم لا واحد مثل قاعد يطالعنا يقول وين الدليل تقولي لحظة يا محمد أي دليل؟ الأدلة الدامغة كلها. شلون؟ أدوات الماسونية الصهيونية إيران وإسرائيل وأمريكا وبريطانيا وفرنسا.
هذه الدول هي أدوات الماسونية الصهيونية والتركية. لأن أنت لازم تعرف أولا من صنع الثورة الخمينية أو من هو الخميني. الخميني لم يكن إيرانيا، كان أساسا هندوسيا عايش في بريطانيا، تم زراعته في العراق وتدريبه، ثم أخذوه إلى فرنسا، ومن فرنسا أتوا به إلى أين؟ إلى طهران. مثل حسن نصر الله ليس لبنانيا، لا ليس لبنانيا، هو في الأصل إيراني الأصل، زرع في لبنان. نظام الملالي كله من اللي صنعه؟ اسمها الماسونية الصهيونية لتدمير الوطن العربي وتدمير الإسلام. الأخوان من صنعهم؟ الماسونية الصهيونية عن طريق المستخبرات الأمريكية. طيب سيد قطب من وين؟ من صنعه أساسا؟ الماسونية الصهيونية المخابرات الأمريكية. إذا وجهين لعملة واحدة. هل ضربات إسرائيل على سوريا كانت تستهدف حزب الله؟ خاصة ضربات الأخيرة؟ شوف، هم عندهم مخطط. الحرب العالمية الثالثة لإعادة تقسيم الوطن العربي بعد ما فشلوا في الربيع العربي. من هو هذول؟ الأمريكان. كانت الخطة إن اللي هو بعد 100 سنة تتغير خريطة الوطن العربي وتصبح خريطة جديدة. خلينا نقول إسرائيل. بعض يقول إسرائيل اللي خططت لكل هذه العملية. ماسونية صهيونية. ماسونية صهيونية. لأن الماسونية الصهيونية اللي هي أحد أذرعتها إسرائيل، وهي تحلم بماذا؟ بإسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات. القضية الفلسطينية الكل تاجر بها، خاصة الفلسطينيين أنفسهم، سواء حماس أو فتح. حماس صناعة من؟ صناعة المصعد الإسرائيلي. حماس هي نفسها التي تقتل الفلسطينيين، وهي الجناح العسكري لجماعة الأخوان المسلمين. صحيح، بس هي دامت في حرب مع إسرائيل. ماكو، هذا حرب لذكر رمات في العيون، ماكو. من قال لك إنها تحمل لواء المقاومة؟ ما حد قتل الفلسطينيين إلا حماس. هل يعني زرعت حماس يعني تفكيك القضية الفلسطينية، لإضعاف القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني؟ حقوق الشعب الفلسطيني أصلا راحت بالبيباري. Les Rothschild qui contrôlent la couronne britannique, donc la politique étrangère européenne, et les Rockefeller qui contrôlent les États-Unis, ce sont les deux personnes, les deux familles les plus riches au monde entourant la famille royale d'Angleterre. Eh bien, sont-ils les éléments clés d'un jeu de Monopoly, d'un jeu de stratégie mondiale mis en place par ces Allemands, les Windsor, qui contrôlent la couronne britannique, qui ont infiltré et abattu le Vatican qu'ils contrôlent aussi? Est-ce que ce groupe de personnes avait, depuis le 19e siècle, une stratégie de gouvernance mondiale? Une stratégie pour gouverner le monde. Et pour gouverner le monde, eh bien, des siècles avant, ils ont lancé la colonisation pour s'assurer le contrôle des richesses du continent américain. Au 19e siècle, ils ont pris le contrôle de l'Afrique, ils se sont attaqués ensuite à l'Asie, au Japon, avec la révolution Meiji à la fin du 19e siècle, à la Chine, ainsi que tout le sud-est asiatique, avant d'en être eh bien, modérément chassé par la résistance asiatique qui n'accepte pas d'être directement contrôlée par des Occidentaux, ce qu'acceptent finalement les Africains et les Américains dans leur ensemble. Est-ce que dans cette stratégie de Monopoly, le monde arabe était un enjeu? Oui. Et les Rothschild ont eu en réalité, avec leurs alliés Rockefeller, sur la base du contrôle des finances et sur la base du contrôle de l'argent, 4 piliers par lesquels ils ont affaibli le monde islamique et l'ont détruit de l'intérieur. Le premier, c'est évidemment la Turquie, avec la révolution nationaliste d'Atatürk, soutenue par le Grand Orient de Turquie des Rothschild. La communauté juive a largement soutenu le sionisme en Turquie et provoqué le génocide des Arméniens afin de libérer la place en Palestine. C'était le premier génocide, celui des Palestiniens chrétiens. On assiste actuellement à un génocide des Palestiniens musulmans.
Le deuxième pilier, c'était évidemment l'Arabie saoudite, avec l'épopée de Ibn Arabi, qui a mis au pouvoir les Saouds, qui sont une famille d'origine juive, qui s'est convertie au wahhabisme et qui ont empêché, après la fin de l'Empire ottoman, la constitution d'un nouveau califat, puisque les anglo-saxons ont utilisé Saoud pour empêcher une réunion inter-islamique sur ce sujet à la Mecque, et ils ont fait aussi du lobbying au Caire, qui était sous mandat britannique à l'époque, pour qu'il ne soit pas décidé de l'identité d'un nouveau calife. Il pouvait émerger un califat à partir du Maroc, avec à cette époque-là, avec la famille royale du Maroc, mais à l'époque, elle était sous domination française, et on se souvient d'ailleurs des exactions en Afrique du Nord du général Bugeaud, qui a inventé les chambres à gaz et l'extermination de masse en tuant des centaines de milliers, voire des millions d'Algériens. L'armée française, de la colonisation à l'indépendance de l'Afrique, a fait un strike gigantesque en Afrique du Nord afin d'exterminer ces populations et d'acquérir les richesses. Quand ils ont pensé que ça allait leur coûter de l'argent, ils ont décolonisé. C'était sans la clé pétrolière, puisqu'après l'indépendance, on a trouvé du pétrole dans le Sahara, ce qui a finalement, d'une certaine façon, puni la France et son armée, parce que si la France était montée généreuse envers les populations d'Afrique du Nord, qui sont largement issues de l'Empire romain et qui ont un lien historique avec l'Europe, eh bien, nous serions restés ensemble. La suite nous a donné raison, puisque se séparer du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie a amené la France dans son impasse énergétique et dans le nucléaire. On est toujours puni du mal qu'on fait à autrui. Autre pilier, donc on a la Turquie, l'Arabie saoudite, on a évidemment le sionisme qui est très important, qui est la clé de voûte, qui est au centre, et les 4 piliers. Donc premier pilier, la Turquie, deuxième pilier, l'Arabie saoudite. Troisième pilier, évidemment, c'est l'Iran, dont on parle aujourd'hui. La révolution des ayatollahs a été fomentée très largement par le FBI, la CIA, qui ont éliminé le Shah d'Iran pour mettre l'ayatollah Khomeini pour un certain nombre de raisons stratégiques qui sont liées au sionisme. Et le quatrième pilier, c'est évidemment les partis Bahas, le bahassisme, c'est-à-dire le socialisme arabe, qui était présent en Égypte, en Syrie et en Irak. Et il était directement lié au nazisme, puisque ce sont les nazis qui ont financé les frères musulmans et qui ont créé ce national-socialisme Baas, avant qu'après la guerre, après la guerre, ces Baassis se sont dirigés du côté russe. Donc ils sont passés du giron allemand au giron soviétique afin d'échapper évidemment au giron anglo-saxon et européen. Mais tout ça n'était qu'une comédie. Derrière, il y avait les Rothschild et les Rockefeller avec leurs intérêts financiers et leurs intérêts pétroliers. Donc on a le sionisme au centre et 4 instruments d'affaiblissement et de destruction du monde arabe: la Turquie, l'Arabie saoudite, l'Iran et l'Égypte, le groupe Égypte, Syrie et Irak, qui constituait le pôle socialiste. La révolution iranienne, elle a quand même une particularité, c'est qu'elle n'est pas une révolution socialiste, elle n'est pas aussi inspirée du capitalisme et de l'alignement sur l'Occident. Elle a proposé une nouvelle formule qui s'appelle la révolution islamique. Et cette révolution islamique, ce soulèvement des masses contre l'Occident, mais aussi contre l'Union soviétique au nom de l'islam, va faire fortune et explique en grande partie la situation actuelle. J'aurai l'occasion d'y revenir. Et rappeler que le judaïsme et le sionisme sont 2 concepts différents. Quand les dirigeants sionistes arrivent à l'ONU, ils viennent avec un verset de la Torah qui dit que Dieu a promis la terre d'Israël aux Juifs, à Abraham et ses descendants. Mais le problème, c'est que la Torah est jetée aux ordures. Ils n'en font rien de la Torah, ils se servent uniquement d'un verset qui leur est utile. Et de tenir des propos comme comparer Israël aux nazis. Le rabbin Hirsch évoque une collaboration entre sionistes et nazis, des allégations qui justifient son farouche antisionisme. Toute création d'un État juif ne respecterait donc pas la volonté divine. Seul le Messie en est capable, il faut donc attendre son retour. Comme vous le savez, George Bush s'est défendu de la nécessité de la deuxième guerre du Golfe auprès de Jacques Chirac en invoquant Amalek.
il a dit, derrière l'Irak, derrière Saddam Hussein, il y a les Russes et les Irakiens sont Amalek. Amalek arrive à la fin des temps et il attaque notre pauvre pays béni de Dieu qui est l'État national juif. Évidemment, tous les intellectuels du monde entier ont dit que George Bush avait certainement arrêté l'alcool depuis longtemps, mais qu'il était certainement dans un délire messianiste. On n'est pas allé chercher très loin, on a vu hier que ce délire messianiste lui venait directement de la secte des Illuminés, Chabad Lubavitch, l'outsider des Rockefeller, qui dans son conflit entre les Khazars russes et les Khazars allemands, c'est-à-dire les anglo-saxons, eh bien, ont décidé de se challenger, de faire une guerre pour savoir et décider qui allait faire le grand État à Maurice. Amalek is a sign of people what was evil people, and they try to take away Jewish people from God, to divide them from God and to take them away from God. He's doing the same thing what Amalek has done. He's doing what Amalek has done. So how he coming to speak in the name of the Torah, in the name of the Jewish religion, when he don't believe in the Torah, he don't believe in God? Benjamin Netanyahu is known to be a secular Jew, but he certainly saw the value in being associated with the Rebbe, whose presence is still felt in Israel even 30 years after his death. Sitting alongside his Zionist and ultra-Orthodox allies, Netanyahu may or may not believe in God. Nous nous retrouverons demain, si vous le voulez bien, pour parler de la révolution iranienne. Elle est extrêmement importante parce qu'elle est exactement l'équivalent en inversé de la révolution sioniste. C'est-à-dire que l'Iran chiite est exactement l'équivalent de ce qu'est ce judaïsme, le sionisme. On a d'un côté un État laïque qui veut devenir religieux, de l'autre côté un État religieux qui veut devenir laïque. Et derrière les personnes qui ont créé le sionisme et qui ont créé l'État d'Israël, il y a exactement les mêmes personnes qui ont créé l'Iran et la République islamique d'Iran. Je vous en apporterai la preuve. Pour ça, il faut un peu comprendre et un peu connaître l'histoire de l'Iran, qui était le Shah d'Iran, qu'est-ce qui s'est passé sur la question du pétrole, qui sont ces ayatollahs, et surtout, qu'est-ce qu'une révolution islamique, qu'est-ce qu'une révolution religieuse. Je tenais, à ce titre, à rendre hommage à une personne qui a eu une influence considérable dans ma vie. C'est un khazar, mais c'est aussi un musulman, un très bon musulman, donc d'origine khazar. C'est évidemment Darius Shayegan, qui était un collaborateur de Henri Corbin, un des plus grands médiévalistes français, aussi un admirateur et un ami de René Guénon. Et grâce à lui, j'ai mieux compris à son livre « Qu'est-ce qu'une révolution religieuse ?», ce qu'il se cachait derrière cette espèce de pantomime qu'a été la révolution iranienne. Il n'empêche que il s'agit d'islam, de chiisme. Je suis chiite, donc je suis pas forcément la meilleure personne pour parler du chiisme, mais je suis peut-être la meilleure personne pour critiquer le chiisme, et en particulier la révolution iranienne. Assalamu alaikum, alaikum salam. On se retrouve, chers amis, demain pour la suite de nos aventures. Zohu genze koku chumu shikimu ju sogyo shikimu genni bize shinni mu shiki shoko mi soku homu genkai nai shimu ishiki kai mu myo yaku mu myo jin nai shimu roshi yaku mu roshi jin mu kushu metsu domu chi yaku mu tokui mu shoto komborai sata e hanya haramita koshin muke ge ko muyuku onri
切天道無足行ね半三世小仏へ般若波羅蜜多高徳阿のくたら三脈三菩提高知般若波羅蜜多世来人修世大名修世無常修世無東道修の上一切空真実不空合説般若波羅蜜多修即説修圧逆定逆定波羅